Je suis là, princesse. C'est qui celui-là? Oh mon prince, viens me chercher. Lance-moi ta chevelure. Vas-y frère, il veut que tu lui lances ta chapelure. Son doux baiser va me délivrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas monter? Vas-y, t'es pas une rapiette, mec. Bah descends, descends. Descends ou je te descends. Mon prince. Vas-y, qu'est-ce que c'est que ton tourloupe là? Le prince charmant n'existe pas. C'est con, hein. On part sur une mauvaise nouvelle, mais tu verras finalement c'est plutôt positif. Alors dans cette vidéo, je vais pas te parler de couple d'une manière générale, hein. Je vais pas te parler des âmes sœurs, je vais pas te parler de ce relationnel-là, pas du tout. Hein. Quand je parle de prince charmant, ce n'est pas par rapport à ça que je veux me positionner. Je veux parler de l'image, de ce que ça représente en fait, le prince charmant, dans les films que l'on connaît, dans la culture populaire. Alors qu'est-ce que ça représente? Eh bien ça représente, figure-toi, mon cher Jamie, ça représente tout simplement cet individu extérieur à nous-mêmes, donc le prince charmant, qui vient nous sauver, nous la belle princesse en détresse, dans une situation à laquelle on ne peut absolument rien, et pour laquelle on ne fait pas grand-chose, hein, faut bien dire ce qui en est, hein, quand même, qui vient donc nous chercher et nous amener sur son preux cheval blanc vers de nouvelles contrées, dans un nouvel endroit bien meilleur pour nous, et qui change radicalement notre vie en fait. Hein. Donc c'est un élément extérieur qui intervient dans notre vie alors qu'on n'a rien fait pour et qui change absolument tout. Et ça, eh bien, non, ça n'existe pas. En tout cas, pas de cette façon-là, pas de cette manière-là, et pas d'une manière aussi radicale si véritablement, intérieurement au moins, on n'a rien changé. N'importe quel changement, positif ou négatif, il commence dedans en fait, hein, avec notre façon de penser, de voir les choses, d'intégrer les choses et d'avancer dans notre vie. Tout ce que l'on projette depuis nos profondeurs se répercute à l'extérieur. Donc, si on l'a pas appelé, ce gars sur son poney, il peut pas venir. C'est pas possible. S'il ne reçoit pas d'indication, d'invitation, s'il n'a pas nos coordonnées GPS, il peut juste pas arriver jusqu'à nous. Et son poney non plus. N'importe quelle rencontre, que ce soit avec quelqu'un ou avec une expérience dans notre vie, elle se crée, elle se fait à partir d'une attraction mutuelle, à partir d'une vibration qui est commune. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose qui matche et qui fait que l'aimant attire le petit bout de métal pour que justement ça vienne jusqu'à nous et qu'on puisse vivre soit cette expérience en commun, soit une expérience nous dans notre vie quotidienne. Donc ça demande un positionnement intérieur très précis pour attirer cette expérience très précise à nous. Donc en gros, si on attire des choses qu'on ne veut pas véritablement dans notre vie et qu'on ne se sent pas bien, eh bien le changement il demande à venir de dedans pour se répercuter à l'extérieur. Alors bien sûr c'est hyper tentant de vouloir l'inverse, c'est même beaucoup plus simple d'ailleurs de se dire je veux que ça vienne de dehors, parce que quelque part on n'a pas de responsabilité là-dedans, et ça c'est assez agréable. Toi-même tu sais. mais non. Donc c'est hyper tentant de vouloir l'inverse, oui, mais ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce n'est pas l'extérieur qui peut venir nous sortir d'une situation qui n'est pas confortable pour nous. Et si l'extérieur semble venir nous sortir d'une situation inconfortable, c'est qu'on l'a appelé à un niveau plus profond, plus ou moins conscient, mais on l'a appelé à venir changer des choses pour nous. Donc l'extérieur qui intervient de lui-même pour modifier notre intérieur, ça déjà c'est plié, hein, c'est plié, c'est dans la boîte mais pas dans la nôtre, tu vois, donc nine. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, ça peut paraître être une mauvaise nouvelle hein, quand même au départ, de personne ne va venir te sauver, voilà, tu vas rester dans ta... dans ta... mais en fait non, en fait c'est au contraire très positif et c'est au contraire une super bonne nouvelle parce que s'il n'y a pas ce quelqu'un qui vient te sauver, mais c'est simplement parce que ce quelqu'un qui peut te sauver, il est déjà là en fait, ce quelqu'un qui peut venir te chercher, peut-être que sauver c'est peut-être déjà un mot un petit peu fort, mais tu es déjà là, tu es cette intervention qui peut changer ta vie, tu es ce prince charmant qui peut intervenir pour toi. Tu es cette part responsable qui peut aller modifier ce qui demande à être modifié pour changer de niveau, pour changer cet extérieur. Puisque cet extérieur, il dépend que de ton intérieur dans le fond, ou en tout cas de la manière dont tu le perçois, dont tu le transformes, c'est toi qui as les commandes là-dessus. Et donc ça veut aussi dire que t'as pas besoin d'un délai particulier, t'as pas besoin d'attendre des jours et des nuits à ta fenêtre en balançant ta chevelure en mode viens si tu peux, ma tour est assez compliquée à trouver mais avec un bon Garmin ça peut passer. T'as pas besoin de tout ça, t'es déjà là, tu sais où te trouver. Bon, a priori, t'as tout ce qu'il faut
pour changer de vie, pour t'amener à un niveau différent de celui auquel tu es. Tu es là, et c'est tout ce dont tu as besoin en fait. Tu es ton prince charmant. Voilà. Donc tu comprends pourquoi je te disais que je parlais pas d'âme sœur, de relation de couple, parce que du coup, vu que t'es toi-même ton prince charmant, là, dans cette situation, tu vas peut-être pas t'auto-rouler des pelles, enfin... je sais pas où je vais, là, tu vois, mais j'y vais. Voilà pour cette vidéo, je voulais juste te ramener à ton pouvoir intérieur, à ce côté, c'est peut-être pas l'extérieur qui va venir te chercher, mais ton intérieur, il est putain de badass, et tu peux juste tout réaliser si justement tu te donnes cette chance d'accéder à cette force à l'intérieur, d'accéder à ce prince charmant hyper gaulé qui justement... alors ton prince charmant hyper gaulé, c'est plus ou moins ton subconscient hein, finalement, qui peut venir modifier ta vie de la plus ouf des façons en fait. Donc n'attends plus, le changement c'est maintenant, je suis pas hyper sûre de balancer ce slogan ici, mais bon c'est pas grave, je le mets quand même. Moi de mon côté, je t'envoie des gros bisous, sois ton prince, t'es badass, fonce. Bon bah je me casse quoi. Bah du coup, ouais. Casse-toi, ouais. Bah la bonne journée. Ouais, de même. Et toi tu te lèves, allez.